Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux, très très importants. Je démontrerai ma puissance à tous les habitants de cette nation, et le continent africain saura qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Je viens me mouvoir d'une façon spéciale et surnaturelle, et tout œil verra l'œuvre de mes mains au travers des hommes et des femmes sur qui repose cette mission, celle de témoigner de mon existence comme jamais elle n'a été témoignée, celle de délivrer les captifs et guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Réjouissez-vous de ce que longtemps j'ai parlé, prédit et annoncé ces choses, et qu'aujourd'hui j'ai décidé de les accomplir toutes. Ce pourquoi la parole a été libérée. Je vous l'annonce, la parole est libérée aujourd'hui pour la guérison. La parole est libérée aujourd'hui pour la restauration. La parole est délivrée aujourd'hui pour la délivrance. Cette parole est libérée aujourd'hui pour ton cas, de façon spécifique. Pour ton cas, non, pour tes cas, pour tous tes cas, parce que tu dois en avoir beaucoup. Mais je dis, le nombre n'importe pas. Le nombre n'importe pas. Il s'est levé, il a pris 3 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 personnes. Le nombre n'importe pas. Le nombre de tes problèmes n'est pas un obstacle. Bien au contraire, plus tes problèmes sont nombreux, plus il sera glorifié. Ne regarde pas les hommes qui font. Ne regarde pas les hommes qui disent la vérité. Regarde la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. En fait, ce n'est que par lui que nous avons la vie et que nous avons la victoire. La vérité est que tu dois revenir pleinement dans la présence de Dieu. La Bible dit que si on chasse un démon, il s'en va. Gloire à Dieu. Mais s'il revient et que la maison est vide, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas la présence de Dieu, la Bible dit que quand il revient avec ses cousins, beaucoup plus costauds. Ils viennent réoccuper la maison qu'ils avaient abandonnée. Aujourd'hui, la puissance va se manifester. Gloire à Dieu. Mais vous, restez dans la maison. Donnez votre vie entièrement, totalement à Jésus-Christ. Réconciliez-vous. Restez dans la maison. C'est à cette seule condition que le salut sera votre partage tous les jours de votre vie. Amen. Amen. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu est présent pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour rendre la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés. C'est cela la bonne nouvelle. Amen.
à 3 femmes qui sont ici au milieu. Dans cette rangée-là, l'une, je ne sais pas si tu as été dotée des fiançailles. Non. Le Seigneur précise bien qu'il s'agit ici d'un mariage coutumier. Tu n'es pas marié à l'état civil. Tu n'as été que doté. Ça se dit comme ça, pasteur, c'est bien dit. Amen. Une grosse épreuve arrive impétueusement vers toi, ton foyer et ta maison. Fais extrêmement attention, car ceci a pour but de te détruire. Je vais dire les choses clairement et de manière crue. C'est pour te tuer si tu ne fais attention. Le Seigneur me dit que tu as échappé d'elle déjà à 2 reprises. Mais cette fois-ci, tu risquerais de te retrouver, on dit comment, 6 pieds sous terre. Tu es insensible à l'écoute de sa voix. Et pourtant tu pries depuis bien des années. Et il te connaît par ton nom. Tu es sa servante et pas des moindres. Mais il se trouve malheureusement ici que tu es distraite, tu es insensible. Et pourtant, tu sais clairement à l'intérieur de toi, selon que Dieu te l'a dit plus d'une fois et révélé, de manière énigmatique, et même au travers de certains de ces instruments, une mère m'a dit ça comme ça, quelle est pour toi la conduite à tenir? Faut-il qu'il quitte son trône de gloire, de puissance, de magnificence et de célébrité pour venir prendre ta place et faire à ta place ce que tu devrais faire, ce que tu aurais dû faire depuis fort longtemps? C'est ta vie qui est mise à prix. Tu cours vers un suicide qui retombera sur toi. Et je te redemanderai ton sang à toi. Parce que tu auras fait preuve d'incrédulité, d'insensibilité et de résistance quant au son audible de ma voix qui s'est fait entendre plus d'une fois à l'intérieur de ton esprit et de ton cœur, avec une telle clarté que face à moi, devant mon trône, tu n'auras aucune justification. Fais gaffe. Si réellement cette vie de l'Éternel que je t'ai gracieusement conférée a du prix, comme je me souviens l'avoir entendu dire de ta propre bouche plus d'une fois, si elle a réellement acheté du prix, comme tu l'as dit plus d'une fois avec récurrence, à tes propres yeux, alors fais extrêmement attention aujourd'hui, car ta vie est en danger. Tu continues à résister et à attendre dans la passivité, dans l'oisiveté, bras croisés, tout en adressant des saintes prières avec récurrence. Je ne sais trop à quel autre Dieu que moi, pour que je te dise quoi d'autre que je ne t'ai pas déjà clairement dit et révélé plus d'une fois. Et l'Éternel qui dit et répète devant les miens ici dans cette salle que tu ne t'en prendras qu'à toi-même, et je te redemanderai ton propre sang, parce que pour ma part, l'Éternel, je le considère comme un véritable suicide. Dans la mesure où ce n'était pas nullement dans mon conseil irrévocable que les choses pour toi se
et rassasié par ma grâce et pour ma gloire sous le soleil. Tu veux alors te suicider et partir dans l'au-delà à la fleur de l'âge, eh bien, tu ne seras pas de l'Éternel la première personne qui court au suicide. Et rassure-toi, bien que tes œuvres, j'allais dire tes multiples œuvres que j'ai pesées plus d'une fois sur ma balance, ont été excellentes et approuvées à juste titre par mon conseil, je te demanderai tout de même ton sang, car en réalité, ce sang, à mes yeux, dit l'Éternel, est très précieux. Fais alors aujourd'hui extrêmement attention et ne t'attends plus jamais, au grand jamais, à aucun message, ni à aucune révélation venant de moi au travers d'un seul de mes instruments, qui qu'il soit et où qu'il se trouve à travers les 5 continents. Car aujourd'hui, crois-moi l'Éternel, c'est la dernière fois que je m'adresse à toi en ces termes. Et l'Éternel, le Dieu de paix, de puissance et de magnificence. Alléluia. Amen. Amen. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme mariée légalement et qui a connu des soubresauts dans son ménage à cause, certes, des ennemis de la foi qui ont plus d'une fois et avec récurrence incanté et fait des imprécations de tout genre contre ton foyer, contre ton ménage, en vue de le déstabiliser et de le détruire. Sauf que ta chrétienté aujourd'hui un peu superficielle a plus d'une fois favorisé cet état de choses. Alors, je te veux aujourd'hui plus que jamais un peu plus en profondeur dans ta chrétienté, un peu plus en profondeur dans ta consécration au Dieu de gloire et de puissance qu'il est. Sinon, il ne te quittera pas par ma volonté. Non, loin de là de l'Éternel, mais à cause de ton insensibilité, de ta légèreté et de ta paresse spirituelle, au-delà de tes apparences, au-delà de ce que tu clames ci et là. Je dis, tu es faible, spirituellement et paresseuse, pensant et croyant à tes propres yeux à toi. Réjouir mon cœur et être en phase avec ma parfaite volonté, loin de là, détrompe-toi, dit l'agneau qui a été immolé. Car si tu quittais aujourd'hui cette vie, crois-moi, tu n'entreras point dans mon repos. Laisse tomber toutes ces apparences religieuses. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit que tu m'appartiens ou que tu es toi aussi une élue de l'Éternel, au Dieu de gloire que je suis. Cherche à me plaire et vis pleinement et en profondeur ta vie chrétienne aujourd'hui avec mon esprit que tu ne connais même pas et qui ne t'a presque jamais inspiré dans tes multiples décisions et orientations. Tu as plus d'une fois aujourd'hui fait les choses de par toi-même. Au lieu d'endurer le service, de supporter, de surmonter par ma grâce les multiples épreuves qui se sont présentées à toi, qui se sont dressées devant toi. Fais attention. Son départ, j'entends ici le départ de ton homme, que l'on veut coûte que coûte chasser de ta présence, chasser
loin de toi, ne présagera nullement rien de bon. Car, et malheureusement, cela annoncera ta perte et ta ruine à tous les niveaux. Car, depuis fort longtemps, et tu le sais, on a voulu te rendre folle. Et c'est la présence de cet homme qui, à son niveau aussi, combat avec un certain nombre d'entités qui empêchent à ces autorités mystico-spirituelles et autres entités de te faire disparaître de la surface de la terre après que tu eus erré ci et là comme une véritable folle dans cette nation. Fais extrêmement attention. Fais extrêmement attention. Et recherche véritablement et en profondeur cette fois-ci ma face et ma parfaite volonté. Il n'y a aucun mal. Il n'y a même pas de honte, comme moi, à repartir à zéro avec le Seigneur des Seigneurs et le Maître de l'univers que je suis. Tu n'as pas besoin de t'occuper de qui que ce soit qui pourrait te juger. Je ne sais même trop pourquoi ces hommes et femmes, tous impies, sans exception, te jugeraient-ils. Ils le sont aujourd'hui devenus par ma seule et unique grâce. Et non par eux-mêmes. Alors, fais-moi plaisir et honneur et recherche ma parfaite volonté sans chercher à t'afficher comme tu le fais ci et là pour je ne sais trop quoi. Fais attention. Tu es venu entendre ces paroles venant de mon trône. Et si tu la mets au rebut, alors je te donne de l'Éternel un délai de 3 mois et l'on verra bien qui de nous deux est l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Gloire, honneur, puissance et magnificence au Dieu Saint-Esprit qui va relâcher maintenant, selon qu'il est écrit que c'est l'onction qui brise le joug, délivrer cette femme qui, depuis longtemps, serait aujourd'hui déjà mariée, pasteur. Elle l'a toujours vivre. Alléluia. Trop de combats. Parce que, bien évidemment, ton mariage a été enterré dans ta propre famille. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il t'accorde ta délivrance et je puis t'assurer qu'avant la fin de cette année, tu seras une excellente rencontre qui aboutira à un mariage reconnu, à un mariage heureux. Alors, viens, touchez la main et reçois ton image. Tu es là au milieu, rapidement, rapidement. Tu es là au milieu. Toujours dans cette rangée, la verge d'un homme, d'une femme qui est ici ce soir, ne fonctionne plus très bien. Son machin est inopérationnel, on va dire ça comme ça. Ça ne se lève plus comme par le passé. Et tu as sûrement dû le remarquer. Je t'annonce que cela n'est pas prêt à se régler pour autant. Bien au contraire. À cause de ces multiples relations extérieures, des relations extra-conjugales, avec 2 personnes de très mauvaise vie, qui ont chacune d'elles, pour la première qui a cette tailles et qui est un tout petit peu claire, 4 amants. Et pour les lancer, celle qui est svelte et gracile, donc amante à ton homme, elle en a 6, dont 2 ouest africains.
sa verge alors, comprends-le, de l'Éternel n'est pas prête à se relever. Bien au contraire, je vais accentuer ce mal pour qu'il revienne à moi et sache que je t'ai toi appelé, choisi, puis établi. Son refus catégorique de le reconnaître, non seulement mon fils, mais lui coûtera énormément. Je peux faire mes terres et te laisser voir et sûrement, dans un certain sens, apprécier ce qu'il adviendrait de lui, donc de ton homme qui passe pratiquement toutes ses nuits à tes côtés, sous peu, selon que mon conseil l'a décidé et arrêté ainsi depuis quelque temps. Alléluia. Le pasteur verra sous l'impulsion du Saint-Esprit a dit quelque chose de vrai, mes amis. Ne vous attendez pas à ce qu'un homme vous touche ce soir. Il se pourrait bien évidemment que sous l'impulsion, n'est-ce pas, de son excellent Saint-Esprit, nous venions vers vous pour vous toucher physiquement. Mais de grâce, s'il vous plaît, laissez le Saint-Esprit agir. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui souffre de tuberculose. S'il ne savait pas, c'est pourquoi j'ai été au plan. Le Seigneur m'a dit qu'il soit concentré, m'adore simplement parce qu'il y a bien des fardeaux qui tomberont ce soir. Alors que simplement, nous allons louer, adorer et glorifier son Saint et adorablement ce soir. Alors, cette dame qui souffre de tuberculose, il faut chanter parce que tu vas guérir miraculeusement et instantanément ce soir. Alléluia. Je vois aussi toujours au milieu là, hein, les pertes de cette femme-là, c'est vraiment un bobo là. Et ça a commencé à t'inquiéter. Mais bénis Dieu alors que tu ne sais même pas que c'est un signe prophétique, on va dire réalité de très grande portée, dans la mesure où c'est à travers cela que le Seigneur, n'est-ce pas, avait depuis quelque temps enclenché le processus de ta délivrance à toi. Alléluia. Alléluia. Une autre qui est de ce côté par contre, qui commençait à s'inquiéter aussi, surtout et surtout pasteur, à cause des fortes odeurs, de mauvaises odeurs, alléluia, hein, qui provenaient de son machin, alléluia. Toi, ce n'est pas un problème de démon ou de sorcellerie, non. C'est un problème d'hygiène. Va voir un spécialiste, vous avez un gynéco, ou bien va voir une pharmacienne, alléluia. On va te donner je sais pas moi, des produits pour nettoyer ton machin, et sûrement, on va faire ça comment? Et quoi? Les ovules ou quoi là? Et tu verras que ça sentira désormais bon. Parce que même toi-même, tu as du mal à sentir tes propres fluides. Non, ce n'est aucun démon. Tu es là quelque part là. Tu n'es pas venu vers toi. Alléluia. Va voir un gynéco ou un boulot pharmacien qui présente ton cas. Je dis qui présente ton cas. Ce n'est pas un sorcier ou un sorcier à faire le chien là. C'est un problème de chien et je peux t'assurer. Si la semaine qui commence lundi là, tu vas voir le dessin, tu me diras. Non, c'est pas là où tu as du mal, mais tu vas venir avoir le. Tu vas sentir tes forces. Alléluia. Une fois que tu es enceinte, alors qu'il n'en était rien, il s'agissait ici, comment vous appelez ça, d'un fille. Bon, tu crois. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? J'ai cette dame qui a cru plus d'une fois qu'elle était enceinte. Tu avais même les symptômes d'une femme enceinte. Où est-ce que tu es? N'aie pas peur, n'aie pas honte. J'ai une excellente nouvelle pour toi.
Et je peux vous assurer, il va réparer sa matrice et l'ouvrir instantanément. Oh, ça me voit quand même aussi en parce que j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur ton partenaire, c'est ton conjoint. Chantez, chantez. Jésus, oh, Jésus. Des asthmatiques qui sont ici, chantez-les, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus
Pour vous délivrer de vos nombreux maux. Parce que tout simplement, comme le pasteur a dit une fois, dans sa merveilleuse et brillante intervention, ce n'est pas nous qui faisons, et c'est le Saint-Esprit qui fait.